Alors ici, il y a à peu près une quarantaine de centimètres. Là-bas, au panneau jaune que vous voyez là-bas, il y a entre 60 et 70 centimètres. Une partie du village sous les eaux et des habitants désespérés. À Appilly, c'est le 31e jour d'inondation en raison de l'interminable crue de l'Oise. Une trentaine de maisons sont touchées. Il y a à peu près 5 cm dans toute la maison. Et ça pourrait être évité. S'ils n'ouvraient pas les vannes là-bas, comme ils font tout le temps. Appilly, dans une cuvette, est traversée par des affluents de l'Oise. Il a été demandé au préfet de l'Aisne de fermer 2 vannes de régulation des eaux en amont du village. Mais ce dernier a refusé pour ne pas risquer une plus grande inondation sur un autre territoire. En attendant, une vingtaine de personnes ont dû quitter leur maison. Non, on n'en peut plus. Là, quand je vois l'état de ma maison, tout le bas est foutu, tout le bas est foutu, tout le bas est foutu. C'est quoi votre sentiment ce matin? Du dégoût. Je voudrais que ma maison, elle tombe complètement pour que je puisse partir. Ce matin, une nouvelle fois, la députée est venue constater les dégâts. Elle dit tenter de trouver une solution auprès du ministre de l'Intérieur. Au centre du village, l'entreprise Framimex, spécialisée dans le recyclage textile et qui emploie 80 salariés. Une partie de ses stocks baigne dans l'eau. Pour son directeur, il y a urgence. Ici, l'eau rentre dans les ateliers, il y a des machines qui s'arrêtent et donc l'entreprise s'arrête. L'entreprise est déjà en situation compliquée économiquement, donc là, ça serait un coup d'arrêt, les stockades. Dans le futur, des bâtards d'eau, ces fameuses barrières anti-inondation, devraient être installées dans le village. En attendant, un arrêté de catastrophe naturelle est en préparation à la préfecture de l'Oise. Côté prévision, le pic de cette crue est annoncé pour demain, mercredi. L'eau devrait monter encore de 5 à 10 cm, de quoi exaspérer un peu plus les habitants d'Appilly.